Ça, c'est donc la première résolution. La deuxième, qui a, pardon, au plus tard le 27 septembre 2015. La deuxième résolution, donc, qui révèle aussi un caractère très important, concerne l'actualité de la fédération. Nous sommes dans une année électorale et il fallait se prononcer sur la question de fin de mandat du comité exécutif. Vous savez, il y a beaucoup d'encre et de salive, mais nous sommes les acteurs concernés. Et il fallait que nous donnions notre position de façon claire et nette. Et nous avons profité de cette rencontre pour signifier que nos tests ne souffrent d'aucune ambiguïté, que nos tests sont clairs sur la question. Et donc nous, clubs réunis ce jour, à travers de ces deux associations, nous constatons que le mandat du comité exécutif actuel a pris fin depuis le 30 juin 2015. C'est ce que nous constatons. Conformément à nos dispositions statutaires, aux articles 34, 42, 43, 82 et les dispositions transitoires. Donc pour nous, depuis le 30 juin 2015, le mandat du président Sidi Diallo a pris fin avec son comité exécutif et cela ne doit souffrir d'aucune contestation possible. Nos tests sont suffisamment clairs là-dessus. Alors, en bas des conséquences, autre décision sous forme de résolution liée à cette disposition, nous décidons donc la mise en place d'un comité interclub. Évidemment, il y a une gestion des faits qui est installée depuis le 1er juin, depuis le 1er juillet, il y a une gestion des faits. Ils sont en fait de mandat, mais il y a une gestion des faits. Et comme nous l'avons toujours dit, nous sommes légalistes. C'est vrai qu'il y a une décision de justice qui a été rendue. On ne veut pas spéculer sur cette décision. Il y a eu un avis qui a été sollicité auprès de la FIFA. On ne veut pas non plus rentrer dans ces détails. Mais nous disons que c'est vrai que le mandat est fini. Il faut donc que ce comité interclub qui est mis en place se rapproche du comité exécutif sortant pour que les clubs soient convoqués immédiatement en Assemblée générale. Et ça, nos tests prévoient ces dispositions-là en leur article 36. Donc, à compter d'aujourd'hui, déjà dès demain, nous allons leur adresser cette correspondance pour demander qu'une Assemblée générale extraordinaire des clubs ait immédiatement lieu pour la mise en place des organes électoraux. Parce que nous avons constaté que la commission électorale devait être mise en place depuis 2012, elle n'a pas été mise en place. Nous avons également constaté que la commission de recours devait être mise en place, elle n'a pas été mise en place. Le tribunal arbitral devait être mis en place, il n'a pas été mis en place. Donc, nous faisons injonction au comité sortant de convoquer immédiatement les clubs pour la mise en place de cette structure. Quatrième résolution, tout aussi importante, après débat, discussion, l'ensemble des clubs de football de Côte d'Ivoire ont montré leur volonté de parler désormais d'une seule voix. Par conséquent, les associations qui ont existé, vous savez, il y a la conférence et il y a eu l'union qui est venue en second. Nous avons donc décidé de passer à la mise en place d'une seule association pour parler désormais d'une seule voix. Donc à compter d'aujourd'hui, les jours à venir, les clubs de Côte d'Ivoire, les clubs de football ne parleront que d'une seule voix pour mettre fin à ce bicéphalisme dont profitent certains pour diviser les clubs. Cinquième résolution, depuis que certains amis ont constaté, certains pairs ont constaté la fin du mandat du comité exécutif actuellement, il y a eu donc des velléités de candidature. C'est ainsi que certains de nos pairs ont décidé d'être candidats à la candidature, d'être candidats pour le poste de président du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Nos pairs ont, selon leur logique ou leur démarche, en tout cas selon leur méthode, ont intenté le président Sidi Diallo et son comité en justice. Une procédure judiciaire donc a été ouverte. Là aussi, nous disons que c'est vrai
qu'il y a des dispositions qui l'interdisent, mais dès l'instant où quelqu'un te convoque, si tu réponds, ça veut dire que toi-même, tu es d'accord que vous devez aller là-bas. Donc, on leur a reproché qu'ils ne devraient pas le faire, mais en même temps, on a aussi saisi la justice pour demander d'invalider leur procédure. Donc, pour nous, ce que nous prenons comme résolution, nous demandons au comité exécutif sortant de surseoir immédiatement à toute procédure contre nos pairs qui se sont déclarés candidats. Et la 6e résolution sur laquelle nous... Ceci à toute poursuite disciplinaire, toute poursuite, mesure disciplinaire, puisqu'ils ont été convoqués devant la commission de discipline de la fédération, entre parenthèses, elle n'est pas compétente pour eux, puisqu'elle ne règle que les questions des litiges de match. Mais nous demandons vraiment l'arrêt immédiat de toute procédure disciplinaire contre nos pairs. Et puis la 6e résolution, les clubs réunis ici ont donc instruit le comité interclub de transmettre tous les dossiers et toutes les résolutions issues de cette concertation à nos autorités locales. Je vais parler du ministère des Sports, je vais parler du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, je vais parler du Comité national olympique, ainsi qu'à la CAF et à la FIFA pour les informer de la situation, chers amis de la presse. Voici l'ensemble des résolutions qui ont été prises ce jour, mercredi 16 septembre 2015, par l'ensemble des clubs réunis au sein de la conférence de l'aide de la conférence et de l'Union. Mais les jours à venir, on vous le dira. Et il était bon pour nous de vous faire connaître ces décisions qui ont été prises. Je vous remercie.